Captez désormais Canal 3 Bénin sur le satellite Sirius 4 à 5 degrés Est en bande KU et en DTH avec une antenne de 90 cm. Une petite révolution est en train de se produire au couvent du football béninois, une œuvre de salut public, un coup d'État vertueux. 12 des 15 membres du comité exécutif de la FBF ont démissionné hier lundi en bloc. Ras-le-bol et défiance face aux méthodes du président Anjorin Moucharaf, ou précisément face à une absence de méthode. Anjorin Moucharaf, désormais suspendu au-dessus du vide, Sulpice Oscar Baguidi se réjouit de la chute libre du controversé président de la Fédération béninoise de football, sifflé hors-jeu. Le titre de la chronique nationale ce mardi matin, les 12 pour sauver le football. Cette fois sur le terrain, c'est Samuel Eto'o-Fils, le Pichichi, qui a obtenu hier le Ballon d'Or africain 2010 pour la 4e fois, un record absolu. On en parlera tout à l'heure de cela et de beaucoup d'autres choses avec François Minson. Une autre nouvelle se lève ce matin en Guinée-Conakry. L'éternel opposant Alpha Condé prête serment ce jour à Conakry. Après 58 ans de dictature civile et militaire, la Guinée s'est refaite, dans la douleur bien sûr, un président démocratiquement élu. C'est un luxe passé temps. Il y avait la Guinée des énigmes et de la barbarie, de l'ivresse tragique. Et il y a désormais la Guinée qui s'est remise à croire, à espérer. Heribert Abel Adjovi n'en est pas peu fier. Il jubile littéralement. Le titre de sa chronique ce matin, Salut Président. L'esprit des fêtes de fin d'année se maintient sur Actu Matin. Retour sur les grands moments de l'actualité nationale de l'année 2010. Toute cette semaine avec Léon Dossou. Léon va résumer encore aujourd'hui tous ces moments de télé que le temps recouvre depuis de son linceul de silence. Ça, c'est la touche Canal 3 Bénin et vous allez à nouveau adorer. Actu Matin, 2 heures tous les jours ensemble. Bienvenue. Bonjour à tous. Papa Noël est tout près d'ici. Il est tout près de Canal 3 Bénin. Il ne va plus très vite, ça on peut comprendre, mais il vient. Ça, c'est pour ceux qui y croient encore. Noël, c'est samedi. Ou samedi, ce sera Noël. André Dossa, le fil rouge de l'actualité ce mardi, c'est l'insurrection à la FBF, la Fédération béninoise de football. Mais on apprendra aussi que la médiation initiée par l'Église catholique sur les lois électorales, médiation annoncée ici vendredi dernier par le professeur Diogbenou, que cette médiation-là a fait flop. Bonjour. Tout à fait, Winner, cette médiation a fait flop, puisque apparemment tous les acteurs politiques ne sont pas prêts. Pour quelle raison, je ne saurais vous le dire ce matin. La une de Fraternité, crise grave au sein de l'instance dirigeante du football béninois. 12 membres sur 15 démissionnent à la FBF. Anjorin lâché. Alors que l'opposition resserre ses rangs pour l'élection de 2011, les yaïstes de première heure marginalisés se fâchent. Vont-ils claquer la porte si leur cri de détresse n'était pas entendu? Point d'interrogation. Nicéphore Soglo, Robert Dossou, une vieille querelle. Les 12 pour sauver le football, titre le chroniqueur de Fraternité, Sulpice Oscar Baguidi. Salut président, s'exclame Heribert Abel Adjovi, le chroniqueur international, qui a donc écrit sur la Guinée-Conakry. La nation football béninois, 6 membres du comité exécutif de la FBF démissionnent. La Nouvelle Tribune, magouille dans le dossier d'achat de scanners au cordon douanier. Les cadres préparent des lendemains difficiles à Boni
Yayi. Décision DCC 10-144 du 14 décembre 2010. Les 7 sages se contredisent. Les Béninois ont-ils tort de s'interroger sur l'impartialité de la Cour? Et puis, cataclysme au comité exécutif de la FEBEFOOT. À Diavon et 11 membres claquent la porte. L'autre vision. Au secours, la liberté d'expression en danger à Tchaourou, hurlent les militants habités de cette localité. C'était à l'occasion d'une conférence publique. Nous apprend l'autre vision à la manchette de ce journal. Investiture du candidat unique de l'Union fait la nation. Maître Humbedi, déjà dans la peau du prochain chef d'État. La nation a fait l'union derrière le porte-flambeau de l'Union fait la nation. La presse du jour, dossier acquisition de scanners pour la vérification des importations, encore un scandale au dos de Yayi. Quotidien Okwe, crise politique, le gouvernement boycotte le dialogue national, le clergé catholique et la société civile nargués. 24 heures au Bénin, décrispation de la tension sociopolitique au Bénin. Le gouvernement boycotte l'appel du clergé. La preuve que le pouvoir ne veut pas de la paix présidentielle 2011. Synergie du peuple se mobilise pour la candidature de Maître Marie-Élise Bédo. Le progrès, crise sociopolitique, le clergé catholique et force élection en médiateur. Journée annuelle du Fonds national de la microfinance. Le FNM se fait évaluer pour évoluer. À Dinakou, présidentielle de 2011, Tevoué Dre paraît sur Boni Yayi Football. Sébastien Yavon démissionne de la tête de la Ligue professionnelle. Nouvelle mutation, ambiance au sein de la famille politique du chef de l'État, relations toujours tendues entre Yayi et les jeunes de l'UJMP. Le potentiel, grande mobilisation pour l'investiture de Humbedi samedi dernier. Même le pape au Bénin n'a pas réussi cette mobilisation. Le discours, le projet de société, l'album photo, par peur d'une crise cardiaque, Yayi absent du pays, débandade totale dans la mouvance. Le meilleur comité exécutif de la Fédération béninoise de football, à Diavon et 11 membres démissionnent. Andorin demeure président de la FBF. Le choix, travaux en commission des lois à l'Assemblée nationale, 15 millions pour la caution à l'élection présidentielle et 83 députés pour l'effectif du Parlement. Nouvel étalon, positionnement politique pour les élections de 2011. Darisiro désapprouve le soutien de l'UNDP à Maître Humbedi. Le révélateur, journal des étudiants de l'université d'Aboumé, Calavi, le révélateur, Jérémy, classement 2010 des meilleures universités africaines, l'UAC et l'UP mal coté. Les universités publiques du Bénin encore absentes du top 100. C'est pas une très bonne information. Et pour finir, nous revenons à la une du quotidien Fraternité. 12 membres sur 15 démissionnent à la Fédération béninoise de football. Andjorin, le président, est lâché, écrit le journal dans sa manchette, et le chroniqueur, son chroniqueur titre les 12 pour sauver le football. Alors que l'opposition resserre ses rangs pour l'élection de 2011, les yaïstes de première heure marginalisés se fâchent. Vont-ils claquer la porte si leur cri de détresse n'était pas entendu, se demande Fraternité. Et puis entre Nicéphore Soglo et Robert Dossou, il y aurait une vieille querelle selon le journal Fraternité. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci, à très vite. Oui, André, quel est le bon chiffre? 12, 6 ou 11? Fraternité maintient 12. Quel est selon vous? C'est 12. Oui, 12. Il me l'a dit encore hier, Ambroise Zinsou, notre chef desk sport au quotidien Fraternité, nous l'a dit, c'est 12. C'est cela donc le bon chiffre. Avec le président de la Ligue professionnelle, Adjavon Sébastien. D'accord, merci. Merci André Dossa, à tout à l'heure, le fil d'Ariane de l'actualité. Actualité avec un grand A. Sur Atu matin avec un grand A aussi, se maintient. À présent, le bulletin d'information sera avec le même, l'éternel Léandre Dossou. Maman, il manque quelque chose à mon petit déjeuner. Ah, tu as raison, mon prince. Je te l'apporte tout de suite.
Ah, c'est mieux comme ça. Special Sugar, le sucre qui vous éveille à la vie. Sugar, Special Sugar. Léon Dossou, un petit parfum de résistance dans le secteur de la santé. Les paramédicaux du FIOS, en grève depuis 6 semaines maintenant, ont choisi le CHD Goro pour se faire entendre encore une fois. Bonjour Léon. Bonjour Winner Bessi, bonjour à tous et à toutes. Le débrayage se poursuit donc dans les centres de santé publique. Le mouvement lancé par le Front uni des organisations syndicales de la santé est toujours bien suivi. Hier, c'est le centre départemental de Goro qui a été choisi par les grévistes pour leur sit-in hebdomadaire. Ils ont à cette occasion réaffirmé leur détermination à aller jusqu'au bout. C'est un sit-in sur fond de durcissement du mouvement de grève entamé depuis 1 mois et demi dans le secteur de la santé qui s'est tenu ce lundi matin au CHD d'Abomey. Motif de ce rassemblement, la non-satisfaction par le gouvernement des 4 principales revendications inscrites dans leur plateforme revendicative. Premièrement, c'est la prime de risque à revaloriser. Et deuxièmement, c'est la prime exceptionnelle de motivation. Et troisièmement, nous avons, en 2008, on a défalqué les gens pour faire de grève. Nous avions demandé que cette défalcation soit remise. Et quatrièmement, nous avions commencé un processus de reversement des agents financement communautaire et mesures sociales. Cela fait déjà 2 ans, c'est en 2008 qu'on a commencé. Et le processus continue de ne pas évoluer. Pour ces travailleurs du secteur de la santé réunis au sein du Front uni des organisations du secteur de la santé FIOS, le gouvernement est resté jusque-là sourd à leurs multiples revendications. Toute chose qui risque d'envenimer la situation. Nous avions entendu que le ministre Tapara est monté sur les antennes pour dire que nous sommes satisfaits déjà à 75%. C'est du mensonge, c'est du faux. Et nous sommes prêts à faire un débat contradictoire avec lui. Pour que le peuple béninois connaisse la vérité par rapport à cette affaire-là. Le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a encore rien donné. Et nous sommes décidés cette fois-ci à aller jusqu'au bout. Nous n'allons pas démordre. Nous ne ferons même pas le service minimum. Le gouvernement dispose encore de 7 semaines pour donner une suite favorable à leurs revendications. Dans le cas contraire, ils promettent passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, nous sommes à 72 heures de grève par semaine. Nous allons amener ça à 5 jours de grève, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et nous allons organiser des séances de déblayage total. On ne va plus travailler du tout. Parce que c'est normal, nous sommes en train de travailler, on n'a pas l'argent. De pareils sit-ins sont prévus dans tous les centres hospitaliers départementaux. Et à chaque étape, un rythme traditionnel du terroir viendra agrémenter la manifestation. À Abomey, c'est le rythme zéli que ces manifestants ont choisi pour crier leur mécontentement. AZDB, c'est là le nom d'une association qui réunit désormais les conducteurs de taxi-moto de la ville de Porto Novo. Le congrès constitutif qui consacre la création de ce creuset a eu lieu dimanche au quartier Organla à Porto Novo. AZDB veut œuvrer pour le développement des émigrants. Les conducteurs de taxi-moto du département de l'Ouest